Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le groupe Attijari Wafa Bank promeut l'entrepreneuriat féminin sur le continent où 24% de femmes sont créatrices d'entreprises. L'institution a signé 4 accords de partenariat en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement. Justement, la Sierra Leone était à l'honneur à ce forum qui s'est tenu les 14 et 15 mars à Casablanca au Maroc. Le pays constitue une terre d'investissement ouverte aux investisseurs. Et au Burkina Faso, le secteur privé n'est plus l'apanage des personnes fortunées. De nombreux artistes musiciens allient désormais des métiers à d'autres centres d'intérêt. Découverte à suivre dans ce journal. 24% de femmes africaines sont créatrices d'entreprises, soit le taux le plus élevé au monde. C'est dans cette dynamique que le groupe Attijari Wafa Bank a signé 4 protocoles d'accord en marge de la 6e édition du Forum Afrique Développement. Objectif affiché, promouvoir l'entrepreneuriat féminin sur le continent africain. Reportage de notre envoyé spécial à Casablanca, Deva Ponzo. Le groupe Attijari Wafa Bank a signé 4 accords de partenariat en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement qui a eu lieu les 14 et 15 mars 2019 à Casablanca. Ces conventions concernent l'invité d'honneur de cette édition, la Sierra Leone, la Kenya Commercial Bank, le marché commun de l'Afrique orientale et australe et les associations patronales féminines. C'est une très belle initiative de pouvoir penser à l'autonomisation des femmes en les accompagnant, en les aidant à s'autosuffire, parce qu'il ne suffit pas de créer, il faut savoir gérer, il faut savoir interpréter son bilan. Donc c'est accompagné de formation, d'information et de beaucoup de conseils, et puis avec l'assistance technique. Le groupe Attijari Wafa Bank, qui prône l'intégration économique régionale, envisage d'étendre son champ d'action là où elle est peu visible. La banque marocaine est disposée à accompagner les femmes entrepreneurs. Le groupe Attijari Wafa Bank souhaite vraiment participer et contribuer à la concrétisation de cette intégration. Et avec la BAD qui a développé un programme pour aider, assister et accompagner les femmes entrepreneurs africaines, et la volonté d'Attijari Wafa Bank à travers son réseau africain, nous souhaitons entre les deux nous mobiliser auprès des associations de femmes entrepreneurs pour leur apporter cette assistance et cet accompagnement. 24% de femmes africaines sont créatrices d'entreprises, soit le taux le plus élevé au monde, et 1 femme sur 3 déclare avoir un projet de création d'entreprise. Grâce à l'implication du groupe Attijari Wafa Bank, les femmes entrepreneurs du continent vont recevoir un soutien à la hauteur de leurs ambitions. Bonne perspective de croissance pour le Malawi. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique de 5% en 2019. Elle sera selon l'institution financière due au rebond de l'agriculture et à une amélioration de la production d'électricité. Par ailleurs, le FMI table sur une inflation qui devrait s'atténuer à 8% à la fin 2019, ce qui convergerait progressivement pour atteindre 5% à moyen terme. Pour rappel, avec un taux de croissance du PIB de 2,7%, l'année 2016 avait été particulièrement difficile pour le Malawi en raison de la sécheresse. Guerre civile, catastrophe naturelle, le climat des affaires était un peu coûteux en Sierra Leone. Le pays était à l'honneur du 6e Forum international Afrique Développement qui s'est achevé ce 15 mars au Maroc. Une opportunité pour la Sierra Leone qui a réussi à faciliter l'investissement. Reportage de notre envoyé spécial à Casablanca, Deva Ponzo. La Sierra Leone offre un climat propice aux investissements. Le pays à l'honneur du 6e Forum international Afrique Développement veut ainsi saisir cette opportunité afin de s'ouvrir aux investisseurs de tous bords et accélérer le développement du pays. Nous nous réjouissons vraiment. Cette manifestation est la preuve que nous sommes admirés, ce qui veut dire que nous devons faire plus pour garder ce record. Nous savons que nous allons attirer des investisseurs et nous sommes prêts à les recevoir. Lors de la campagne électorale qui a conduit à son plébiscite, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promis de faire de l'éducation, du développement agricole et de la lutte contre la corruption ses priorités. Le pays possède encore d'énormes potentialités et un climat paisible favorable aux opérateurs économiques. Nous avons plus de 70% des terres arables, nous avons des minerais, nous avons de l'or, du diamant. Il n'y a pas de risque parce que la sécurité en Sierra Leone est garantie à 99%, donc pas de souci pour les investisseurs.
Avec plus de 6 millions d'habitants, la Sierra Leone occupe la 163e place sur 190 pays dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Son indice de développement humain est de 0,42. Il se classe 189e au niveau mondial. Le Ghana et la Côte d'Ivoire rejettent temporairement la norme ISO sur le cacao durable afin d'apporter des améliorations qui tiennent en compte des intérêts de l'ensemble des acteurs. Les deux premiers producteurs mondiaux de cacao ont décidé ce mercredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de différer d'au moins un an la mise en œuvre de la norme internationale. La norme sur le cacao durable et traçable porte essentiellement sur les exigences relatives au système de gestion de la durabilité, les exigences de performance relatives aux aspects économiques, sociaux et environnementaux. Dans tous les pays du Sahel, certaines zones sont actuellement frappées par la sécheresse, un phénomène persistant et inquiétant car les conséquences sont multiples sur l'agriculture, l'élevage, la situation alimentaire. Pour les États de la CEMAC, la priorité est donc de trouver des solutions en matière de développement agricole. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Marie-Colette Babasagana. En moins de 30 ans, le Sahel a perdu plus de 18% de sa superficie agricole à cause de l'érosion et de la déforestation. Pour faire face à ce phénomène, le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale a annoncé ce mercredi 13 mars 2019 l'intention des pays de la sous-région d'accélérer les recherches agronomiques afin d'augmenter au profit des producteurs des variétés de semences adaptées au changement climatique. Dans notre programme sémencier, par exemple, il est encouragé aux chercheurs de travailler pour pouvoir trouver des variétés qui puissent s'adapter, surtout à la sécheresse, et pouvoir que les populations puissent avoir ces variétés et faire face donc à ce problème que vous évoquez sur le changement climatique. En réponse aux préoccupations des producteurs ruraux relatives à la dégradation des terres cultivables émises lors du Salon africain de l'agriculture qui se déroule du 12 au 15 mars dans la capitale tchadienne, le pôle régional de recherche compte s'appuyer sur les institutions nationales pour mettre en œuvre ces programmes communautaires relatifs à résilience agricole. Nous coordonnons les activités des institutions nationales sur la base des projets que nous avons mis en œuvre et qui sont exécutés sur le terrain par les institutions nationales. Je vais prendre l'exemple, par exemple, quand nous sommes ici au Tchad. Donc, nous avons un projet qui s'exécute dans tout le pays et au niveau du Tchad, il est exécuté par l'Institut tchadien de recherche pour le développement d'ITRAD. Pour rappel, le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale appuie dans la sous-région plusieurs projets de recherche des variétés de semences résistantes au stress hydrique en milieu paysan. Sur le continent africain, le secteur privé n'est plus l'apanage des personnes fortunées. C'est le cas au Burkina Faso, où de nombreux artistes et musiciens allient désormais métiers et autres centres d'intérêt. Certains artistes en sont venus à être des exemples pour la jeunesse. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, les artistes et musiciens de la nouvelle génération sont de plus en plus enclins à s'investir dans l'entrepreneuriat. On les retrouve dans plusieurs secteurs d'activité comme l'immobilier, la mode ou encore le commerce. Ils réussissent pour la plupart à combiner aisément passion et profession. La meilleure façon de garantir ton avenir, que tu sois fonctionnaire, commerçant, c'est d'investir. Et donc je pense qu'il n'y a pas de magie dans ça, il n'y a pas de calcul dans ça. Toute personne qui travaille et qui gagne doit investir. Ceux qui s'illustrent le mieux dans cette double activité ont parfois cumulé des années d'expérience professionnelle. Après avoir quitté son poste dans une banque de la place pour se consacrer à la musique, Malika la slameuse s'est entourée d'une équipe professionnelle dans l'événementiel tout comme la communication. Elle parvient à s'en sortir tout en conservant la qualité de sa musique. Je suis très contre le fait d'abandonner l'école pour les études pour la musique. Ça, il faut le dire. Donc, il faut une formation scolaire. Il faut commencer par travailler pour quelqu'un pour avoir des fonds nécessaires avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Certes, dit-on bien souvent en Afrique, la musique ne nourrit pas son homme, mais pour certains, il faut juste trouver la bonne alternative. Tout est vie, tout est musique. C'est le leitmotiv qui guide désormais la nouvelle génération de musiciens burkinabés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.
Dakar.